Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de Face à Face. Oh, j'adore, j'ai l'impression de présenter les JT. Avec aujourd'hui Mickaël Morganté, avec qui nous allons parler aujourd'hui de l'écriture de scénario, et Yann Debski. Alors, pour commencer, on va juste rappeler qui vous êtes dans la série. Donc, on sait que Mickaël, toi, tu es Tony Smith jeune. Jeune, exact. Okay. Est-ce qu'il y a d'ailleurs encore un autre plus jeune dans la série qui fait Tony Smith? Il n'y a que deux âges. Il n'y a que deux âges. D'accord. Ouais, il n'y a que deux âges. Et moi, c'est Anthony Gradin, jeune et vieux. Tout à la fois. C'est vrai, jeune et vieux, ouais, c'est vrai. Alors, on va parler donc de l'écriture de scénario. Ah oui, n'hésitez pas, après, on va être sur YouTube à nouveau en direct. Vous pourrez suivre tout le face-à-face. Et puis, vous pourrez aussi vous abonner parce qu'il y a un petit QR code qui va apparaître. Et vous abonner, vous aurez les notifications. Comme ça, vous pourrez suivre tout ce qui se passe sur Tony Smith Saga, que ce soit sur Facebook ou bien encore sur YouTube. Donc, on va parler de scénario aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà écrit un scénario? Allô, téléphone, nom de Dieu. Je crois que c'est celui que j'ai écrit. Bon, là, oui. Il y a une prod qui m'appelle. C'est Steven Spielberg. C'est Steven. Moi, j'ai jamais écrit de scénario. Si, j'ai des idées, évidemment, comme tout comédien. Mais je veux dire, je n'ai jamais porté une idée sur un écran. J'ai adapté des choses, j'ai repris certaines choses, j'ai produit certaines choses, j'ai traduit d'autres choses. Okay. Mais partir d'une page blanche jusqu'au produit fini, je ne l'ai encore jamais fait. Non, moi non plus. En fait, j'ai déjà co-écrit, ça veut dire donner des idées pour créer des personnages, pour des pilotes, pour des essais de série, mais jamais vraiment de l'écriture. Ok, c'est quoi la différence qu'il y a entre un livre, par exemple, et un scénario? Parce que le livre raconte une histoire, le scénario en raconte une aussi. Quand on voit des pièces de théâtre, simplement, quand on va chercher chez Molière, par exemple, le Tartuffe, bon, voilà, on a le texte, on prend le texte tel qu'il est dans le livre, et puis on le joue sur scène, il y a une mise en scène, et voilà. Quand il y a un film qui est adapté d'un livre, c'est pas la même chose. Il y a toujours l'histoire, c'est le livre, et puis il y a le scénario qui est d'une autre personne en général. Et là, c'est quoi la différence essentielle dans l'écriture? Moi, je dirais que, pour faire simple, si tu lis une pièce de théâtre, tu parlais de Molière, eh bien, tu lis un texte qui va résonner dans une salle. En revanche, si tu lis un scénario, tu imagines des images qui vont résonner dans une salle sans parole. Ok. Et donc, je pense que la pièce de théâtre, l'accent est plutôt mis sur le texte. Le scénario, on est dans la cinématographie de l'histoire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être dites avec l'image, montrées. Et je crois que d'où la difficulté en plus, parce qu'il ne faut pas seulement faire par rapport à l'écriture du scénario, mais il faut aussi penser au tournage des différents lieux, ce qu'on doit filmer. Oui. Et je crois que ça c'est aussi encore plus difficile. Et après, on arrive dans une autre discussion qui est le rythme. L'écriture scénaristique, tu dois mettre un certain rythme qui après changera encore au montage. Mais je veux dire, déjà dans la lecture du scénario, tu vois comment les scènes se chevauchent, s'entremêlent, etc. Et tu comprends déjà la trame de l'histoire, mais avec l'angle que l'auteur veut lui donner. Alors que tu comparais à un roman, le roman, c'est plus une histoire. Bien sûr, tu as des Page-Turner, Guillaume Musso, etc., qui sont déjà écrits un peu comme des films, mais tu es plus dans une trame souvent plus chronologique qu'une écriture scénaristique. Oui, c'est rare quand on voit un film tiré d'un livre. Ma fille, par exemple, qui est fan de Harry Potter, elle a lu donc tous les Harry Potter, et donc elle est capable de me dire ah oui, mais dans le film, il n'y a pas ça, ou ça, c'est en plus, ou voilà. Donc, moi, je n'ai pas lu les livres, j'ai vu les films, bien entendu, mais il y a de vraies différences entre les deux, quoi. Je pense que la majeure partie des gens qui ont été fans d'un livre et qui ensuite voient le film sont déçus.
Ouais. C'est très rare Oui. que l'on préfère Ouais. le film au livre que l'on a aimé. Parce que des C'est fois, très, très rare. des Il y a fois, moins de détails. des fois, ils rajoutent des personnages. Ouais, Moi, j'ai lu récemment le livre de Stephen King sur The Shining. Ah oui, oui. Et j'ai vu quelques extraits du film. Et il y a certains personnages qui ne sont pas du tout dans le roman. Et d'autres qui sont dans le film, par exemple. Ah, ok, d'accord. Oui, À lire, ça doit être quelque chose. oui, c'est incroyable. Ouais, ça doit être dingue. On va se retrouver, on reste encore 2 minutes ici sur Facebook en direct, et puis on va se retrouver pour la suite après sur YouTube. Oui, c'est dingue, ces histoires de scénario. Moi, je me souviens, c'est juste une petite parenthèse, j'avais vu un film où j'avais été assez surpris. Il était vraiment collé au livre, et je crois que c'était quelque chose comme The Road ou On the Road. C'est un film un peu apocalyptique, je crois que c'était Viggo Mortensen dedans. Et le monde est en cendres et il marche avec un chariot, il a un enfant. Et dans le livre, il y a l'homme et l'enfant, il n'y a pas de prénom. Et j'avais imaginé moi-même le livre, en le lisant, imaginé tout ça, et j'avais retrouvé ça Ah ouais, oui. parfaitement donné dans le film. Et c'est ça qui m'avait marqué. l'auteur, c'est qui a fait Je le... ne sais plus. Alors là, j'aurais mieux fait de la fermer parce que je me souviens plus. Mais en revanche, pour rebondir sur ce que tu dis, maintenant, souvent, les auteurs de livres demandent à participer et à être soit auteur, soit co-réalisateur du film, Oui, pour oui. justement assurer une fidélité plus grande. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de littérature qui s'est développée, pardon, un peu dans l'idée d'être mis en scénario? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui écrivent des livres maintenant, Il y a des auteurs, oui. les auteurs qui se disent « Ok, ça, je l'écris, mais je ne l'écris pas pour le livre, je l'écris pour que ça soit adapté au Oui, cinéma. oui. Et- Mais il y a certains classiques aussi, je trouve, par exemple Maupassant. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas encore le cinéma, mais je trouvais que c'est tellement visuel, on le voit Ouais. tellement devant soi, dans les romans, les petites nouvelles qu'il a écrites, que c'est incroyable, quoi. Certains classiques sont même nés pour être adaptés au cinéma. Ouais. Ouais. Le scénario on va se retrouver tout de suite sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et aussi Tony Smith Saga sur le profil de YouTube. Vous allez avoir un QR code qui va apparaître à l'image quelque part. Vous allez voir, une jolie photo. Et puis, activez les notifications. Comme ça, vous saurez tout ce qui se passe. Vous aurez tous les face-à-face en direct et puis en rediffusion. On continue donc, on parle de scénario aujourd'hui avec Michael Morgante et Yann Debski. On va parler du scénario de Tony Smith. Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que vous avez retrouvé des points communs entre le scénario de Tony Smith et vos propres vies, vos propres expériences? Est-ce qu'il y a des choses qui sont communes? Pourquoi ça vous fait rigoler? Il y a des trucs... Non, un peu- vas-y, Non, vas-y, d'abord. vas-y. Ouais. Yann? Disons, le personnage est complètement différent de moi, je dirais. Oui, ça parfois c'est mieux, hein, oui. selon les personnages qu'on joue. C'est sûr. Mais disons la façon dont des fois certains personnages dans Tony Smith, ils ont par rapport à un réseau. Ouais. Et c'est vrai que nous, par rapport à notre métier, les réseaux, c'est quand même extrêmement important. Par exemple, certains métiers, le métier pour la voix off, pour la pub, si on n'a pas un réseau ou des gens qu'on connaît, c'est extrêmement difficile de rentrer dans ce milieu. Ouais. Et c'est un peu la même chose pour mon personnage, Anthony Gradin. S'il n'avait pas ce réseau, il ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait. Ok, oui, d'accord, ça fait sens. Et Michael? Tony Smith, il a une vie digne d'un roman. Donc, non, il y a très peu de similitudes avec ma vie. Après, on peut en trouver. On parlait d'entrepreneuriat. Tony Smith, c'est un entrepreneur à sa façon. Tony Smith a ses fantômes, mais moi, personnellement, j'ai les miens, comme tout le monde. Tony Smith a ses craintes et a ses émotions. Moi, j'ai mes craintes et mes émotions. Et donc, on peut transposer la vie de Tony Smith à celle que l'on vit réellement par des émotions qui sont universelles, par des sentiments qui sont universels, même si, au final, on n'est ni la même personne et on n'a ni la même vie. Ouais.
est-ce que vous avez, comme certains acteurs qui n'arrivent plus à sortir de leur personnage après 4 années de tournage, enfin non, après 4 ans après le tournage, ils sont encore d'Artagnan ou... On pourrait le dire, ça peut faire bien. Non, mais écoutez, moi j'ai dû me plonger dans le personnage pendant 4 mois. Non, on pourrait le dire, mais certains en jouent. Ça fait bien pour les vidéos, les interviews, etc. Bien sûr. Mais non, on n'a pas eu ça, je pense, personne. Moi, je crois que ça peut même être dangereux, carrément. Il faut quand même faire une différence entre quand on joue et ensuite après on s'amuse et puis le tournage est fini, quoi. Ouais. Il y a certaines personnes comme, je dirais, apparemment j'ai entendu que Jack Nicholson, dans le rôle du Joker, qui s'est tellement mis qu'il avait même des fois du mal à en sortir. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui, mais après on parle de blockbusters, on parle d'acteurs qui ont une formation, une adaptation des mois avant le tournage, puis qui tournent pendant plusieurs mois dans la peau de ce même personnage. Ici, on n'en est pas là. Non. On parle d'une série, on a quelques jours de tournage à quelques moments précis de l'année, donc il est très difficile de s'imprégner de ce personnage et de le ramener dans notre vie privée. Et est-ce que vous restez dans le personnage quand il y a un cut, par exemple coupé, alors on va la refaire, machin, il faut faire un réglage de lumière. Est-ce que vous restez dans ce truc ou est-ce que vous pouvez switcher voilà. Moi, je vais dire, écoute, on parlait de la méthode Meissner tout à l'heure, et on parlait de l'instant présent. Moi, je vais même parfois, et j'en suis le cauchemar du réalisateur, je vais même parfois jusqu'à arriver le matin et très peu connaître ma scène, parce que je sais qu'au fil du temps, au fil du tournage, je la connaîtrai parfaitement. Et je suis sûr de cette façon d'être purement dans l'instant présent, parce que je n'ai imaginé aucune façon de dire les choses ou aucune façon de comment mon interlocuteur me répond. Et donc, parfois, je me surprends à étudier le texte dans la voiture juste avant d'arriver, mais le réalisateur le sait, je suis son cauchemar. Au final, il y a toujours un bon résultat parce que c'est naturel. Et c'est pas un stress pour le réalisateur, ça ? Ouais, il est un peu stressé, maintenant il me connaît. Mais pour répondre à la question, dès qu'il y a un cut, non, moi je redeviens Michael, aussitôt le cut arrivé, et je refais le même humour. En revanche, avant la prise, là, on a peut-être besoin d'un petit moment de concentration. Donc, pas après le cut, mais avant l'action. Non, parce qu'au final, les acteurs te diront, le texte, c'est 10 ou 20% de ton jeu. Au début, les débutants disent « Ouais, j'ai été mauvais, je ne connaissais pas mon texte ». Mais les grands casteurs, les grands réalisateurs, les grands acteurs te diront « Le texte, c'est 10-20% de ton jeu ». Il faut juste faire Il faut juste bien se tenir à son texte, qu'avec les montages, une fois que tu as décidé que tu allais dire la phrase comme ça, et il faut continuer pour les cuts et pour les... Mais je veux dire, on n'est pas dans du Molière, on ne récite pas en alexandrin, donc l'idée est là, on peut s'en sortir. Mais ce n'est pas le texte qui fait tout ton jeu d'acteur. C'est même la partie la plus minoritaire, je dirais. Je ne sais pas si tu es d'accord. Moi, je préfère... moi, j'ai du mal à apprendre très vite un texte, donc moi, j'ai besoin de temps pour vraiment bien le mémoriser. Et je ne pourrais pas faire comme toi, parce que j'ai du mal à vraiment à mémoriser dans l'instant présent. Il me faut vraiment plusieurs jours pour vraiment bien le dire à haute voix, puisque comme je suis auditive, je ne suis pas très visuelle. Donc je dois l'entendre moi-même, le dire à haute voix. Et également comme ça, il sonne et tu l'enregistres. Tout à fait. En fait, moi je le travaille. C'est-à-dire que j'analyse la scène, je le travaille, le texte. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Pourquoi il est dans cet état d'esprit à ce moment-là ? Dans quel moment de vie il traverse, donc etc. petite parenthèse. Donc ça, je le travaille. Quand tu as un scénario, tu lis que tes scènes ou tu lis tout le scénario ? Première lecture, je lis tout. Et ensuite ? Ensuite, que mes scènes. Et je vais même aller plus loin dans l'étude, que mes répliques. Même pas les répliques des autres. Ça, c'est Meissner encore. Ça, c'est encore Meissner. Où là, tu notes même toutes tes répliques, sans ponctuation, sans majuscule, sans minuscule, et tu les récites bout à bout, juste pour la mémorisation pure et simple. Mais alors, comment tu fais dans ce cas si tu ne connais pas les lignes de l'autre pour savoir que c'est à toi de parler? Parce que si la ligne suivante est juste une réponse à ta question, donc tu as ta réponse, donc tu sais que tu peux y aller, mais si jamais ce personnage-là doit développer une seconde idée
tu sais pas quand tu sais pas quand sa ligne s'arrête pour donner ta ligne à toi. Non, je dirais tu la connais, mais tu l'étudies pas Ok. de la même façon que tu étudies ton propre texte. Ok. Ouais. Ok. Mais il faut quand même le connaître, c'est vrai. Mais tu la connais, comme au Mais, théâtre. il y a aussi l'analyse de texte, par exemple avec Meisner, c'est on a d'abord ce que le personnage sait avant que la scène commence. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça aussi. Donc il faut voir qu'est-ce qui est the knowledge. The knowledge, ça veut dire la connaissance de tout ce que le personnage sait avant que la scène commence. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? Est-ce qu'il est en train d'avoir une conversation avec quelqu'un? Et ensuite, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'action littérale. Oui, l'action littérale. Ok. Et donc l'action littérale, c'est que fait le personnage littéralement. Oui. C'est-à-dire, nous, ici, on est en train de discuter à trois, quelqu'un qui rentre dans la pièce, sans savoir ce qu'on se dit, il peut trouver notre action littérale. C'est deux personnes en face à face et un animateur qui échangent sur un sujet précis, sans connaître les détails du texte et de ce qui se passe réellement dans la scène. Mais il y a des auteurs qui écrivent des choses qui sont réglées comme du papier à musique. Quand on va voir au théâtre, par exemple, comment s'appelle cette pièce? C'est Silence en coulisses? Non. Silence en coulisses de Michael Frayn. Oui, c'est ça. Ça, c'est absolument... c'est réglé comme du papier à musique. Il y a des indications sur les gestes à faire et tout ça. Là, on parlait de cinéma. Oui, ok, d'accord. Là, on ne peut pas comparer le théâtre et le cinéma. Donc, au théâtre, bien sûr, tu dois connaître ton texte, bien sûr, tu connais les répliques, bien sûr, tu connais tes déplacements, etc. etc. Au cinéma, on tourne des séquences très courtes. Même si la scène à l'écran va durer plusieurs minutes, on tourne des séquences très courtes. Ok, je comprends. Et donc, ça te permet, des fois, une séquence, c'est une ou deux répliques. Oui, je mélange les deux, mais effectivement, on parle de scénario. C'est une ou deux répliques. Mais il n'y a pas ça. Ce que je veux dire aussi, c'est ça existe dans le théâtre, ok. Est-ce qu'il n'y a pas des réalisateurs ou des scénaristes ou je ne sais pas, sûrement c'est les réalisateurs est-ce qu'il y en a qui seraient aussi pointilleux et qui diraient ok, là tu dois faire absolument ça, des choses extrêmement précises qui seraient données en didascalie ou... Je crois que ce serait le cauchemar de tout acteur. Et même les directeurs de casting ou réalisateurs disent ne lis pas les didascalies. Donc c'est une indication que l'auteur a écrite, mais le mieux c'est que l'acteur vienne avec ses propres propositions. Mais je sais qu'il y a des metteurs en scène, des réalisateurs qui veulent faire des répétitions avant. Par rapport au rythme, même, comment il s'appelle encore? C'est un flamand, Van Hogenbent ou quelque chose comme ça, qui a même qui a réalisé une série flamande, et lui, il faisait chaque fois des répétitions, même carrément des lectures, bien avant le tournage. Mais c'est utile. Utile. Et pour certaines scènes de Tony Smith, on a fait aussi des répétitions, où il y a plusieurs intervenants, où il y a plusieurs mouvements de caméra, etc. Donc on a besoin de faire ce qu'on appelle une mécanique, mais c'est une forme de répétition. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on doit connaître tellement son texte qu'on oublie qu'on doit le dire, mais du coup il devient naturel? Il y a ce switch à un moment. Tout à fait. Il faut le faire. Parce qu'en même temps, on doit connaître bien le texte pour pouvoir être avec son partenaire. Complètement. C'est important. Et est-ce que, parce qu'on évoquait le théâtre, est-ce que c'est plus difficile d'écrire un scénario donc pour le cinéma, enfin pour la fiction caméra, quoi, on va dire, parce que j'englobe aussi les séries télévisées et puis les téléfilms, un scénario ou bien une pièce de théâtre? Est-ce que vous avez déjà écrit des pièces de théâtre ou non? Disons que je suis également animateur théâtre. Et donc avec mes participants, chaque année on écrit également, ils écrivent leurs propres pièces. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ils créent d'abord le personnage, ensuite il doit y avoir un fil rouge, parce que le fil rouge c'est quand même extrêmement important, surtout dans une pièce. Et ensuite, pendant quelques jours, on fait des sessions d'écriture où ils écrivent vraiment. Oui, c'est différent. On ne peut pas vraiment dire que l'un est et même le plus travail difficile. est différent. Oui. Travailler l'étude d'un scénario pour le jouer au cinéma et travailler l'étude d'une pièce de théâtre et la jouer sur scène est complètement différent. Et comment vous préparez alors un personnage à partir
à partir d'un texte. Alors là, il y avait l'action littérale, mais ça, on est dans la scène. Dans la scène. Et puis, il y a ce que le personnage sait avant. Comment vous visualisez, comment vous préparez le personnage, comment est-ce que vous l'imaginez, comment est-ce que vous arrivez. Je me souviens de cette phrase qu'avait dit Tom Hanks qui disait You got to know your text, you got to show up on time and have an idea. Et donc, c'est ça. Je parle anglais, je suis assez fier de ça. Voilà. Et donc, oui, comment vous vous préparez quand on vous dit OK, j'ai un rôle pour toi, c'est Tony Smith jeune dans la série comme ça. Alors là, comment ça se passe pour préparer ce personnage? Comment on se le figure? Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'informations, déjà, comme on disait par rapport à l'analyse, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont déjà dans le texte par rapport au personnage. Comment il parle, la façon dont il se comporte avec les autres, ou comment lui il juge les autres personnages. Dans le texte, il y a quand même déjà pas mal de... Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Déjà dans la lecture totale du projet, complète du projet, et puis dans le texte, en effet, il y a beaucoup d'indications. Après, pour répondre à la question comment toi tu travailles, moi j'aime bien me poser ligne par ligne et me dire pourquoi il dit ça à ce moment-là. Okay. Pourquoi il répond cette phrase, avant même de savoir sur quel ton il va la dire. Mais pourquoi il dit ça à ce moment-là? Oui, parce qu'évidemment, si ça a été écrit, c'est qu'il y a un but, quoi. C'est pour aller quelque part, c'est évidemment... Okay. Oui, et je crois aussi par rapport à ce que les autres répliques de ton partenaire, quel est ton point de vue par rapport à ce que l'autre te dit? Est-ce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ça t'énerve? Et c'est pour ça que la même scène peut avoir des dimensions diamétralement opposées. Oui, parce qu'un personnage peut aussi très bien connaître très bien le personnage qu'il a en face de lui, ou ne pas le connaître du tout. Oui. Et donc, du coup, ça crée des choses. Ou est-ce que ça, il faut l'apprendre avant? Ou est-ce que c'est sur le moment qu'on a le... Connaître le personnage ou le comédien, l'acteur? Le personnage. Non, le personnage. Je ne sais pas, il y a probablement une scène où il y a deux inconnus qui se parlent, pour une raison ou pour une autre. Est-ce que ça a une influence sur le travail qui doit être fait en amont? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se vit plutôt simplement... sur le moment du jeu, quoi, avec le travail qu'a fait l'autre comédien? C'est un peu tordu comme question. Non, ça se vit sur le moment. Oui. Ça se vit sur le moment parce qu'on a rarement le temps de rencontrer le comédien avant, de discuter de la scène qu'on va jouer. Ah oui. Voilà, ça se vit sur le moment. Et c'est peut-être ça la difficulté sur certains projets, parce que toi, tu arrives pour 1 ou 2 jours de tournage, eux, ils sont là depuis 2 mois, ils se connaissent tous. Toi, tu es là, 1 ou 2 jours de tournage, tu ne connais pas l'acteur avec qui tu vas jouer, ou l'actrice, tu ne connais pas l'équipe, tu ne connais personne. On te dit action, c'est parti, tu y vas. Il n'y a pas de répète, il n'y a rien. Alors que quand tu connais l'acteur qui est en face de toi avec qui tu vas jouer, quand tu connais le projet, quand tu as passé plusieurs jours sur le projet, tu as pu discuter du projet, de comment il voyait son personnage, de la direction qu'il voulait lui donner, etc. Et donc ça dépend vraiment du temps que tu passes sur le projet. Et au théâtre, on a le temps, on a beaucoup plus de temps de connaître l'autre, parce qu'on a, ça dure, le temps de répétition dure beaucoup plus longtemps en général. Ça dépend. Et c'est, enfin pour ma part en tout cas, c'est plus juste, plus naturel, plus joli, plus facile de jouer avec quelqu'un que tu connais. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens qui travaillent ensemble le font sur plusieurs projets, pour autant que l'entente soit bonne, qu'arriver sur un tournage où tu connais personne et encore moins ton partenaire et que tu dois jouer une scène avec. C'est compliqué. Oui, puis surtout, tu ne sais pas sais pas quelle couleur il a donné à son personnage avant. Tu sais pas. Mais ça, limite, c'est bien. Ça, c'est bien parce que tu la découvres et donc tu peux être dans l'étonnement, ça peut être très naturel. C'est bien. Mais en tout cas, aller trouver la connexion avec l'autre personne, tu connectes plus facilement avec quelqu'un que tu connais. Oui, bien sûr. Ok, dernière petite question. Mais avec tous ces débats, j'ai ma petite idée sur la réponse. Ce métier est-il plus une passion pour vous ou un hobby? Parce que je sais que vous avez d'autres activités à côté. Je pense que c'est plus une passion que le reste est accessoire à côté. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui a évolué ou est-ce qu'au départ, c'était tiens, je vais essayer ça, ça me branche? Non, parce que
Toi, en tout cas, on en a déjà parlé. Tu as l'air vraiment tu dois savoir exactement. Moi, je trouve celui qui fait ce métier pour de l'argent, il doit devenir banquier. Parce que... Ouais. Non, et puis c'est tellement complexe. Je ne vais pas dire compliqué, mais c'est tellement complexe que tu ne peux pas le faire si tu n'es pas passionné. Oui. En tout cas, sur la durée, encore une fois. Donc, il y a une grande difficulté à travailler, à générer des revenus dans ce milieu, ce qui fait que, voilà, effectivement, si tu n'es pas passionné, c'est difficile. Ouais, et même hors revenu, à générer des résultats. Ouais. C'est-à-dire un résultat dont tu es fier, même si tu estimes toujours que tu peux faire mieux, dont l'équipe sera fière au point qu'elle te rappelle pour d'autres projets, etc. Mais tu dois être passionné. C'est un métier de patience. Alors, aller passer 12 ou 13 ou 14 heures sur un plateau pour quelques secondes ou minutes de tournage, quand tu expliques ça aux gens, ils ne comprennent pas. Ok. Bien, et on a fait le tour. Je refais le tour de ma petite fiche. Ça, on l'a fait. Comment préparer un personnage, on l'a vu. Oui, l'écriture de... Ah oui, j'avais une question à vous poser sur l'écriture. Est-ce qu'il n'y a pas, que ça soit dans le jeu, parce que là on parle d'équipe et de gens qui s'entendent bien et qui se connaissent et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une forme de rencontre moi ça m'est arrivé d'écrire avec des gens, quand on travaille avec des gens avec qui on s'entend vraiment très très bien, j'ai eu la sensation à un moment donné que c'était peut-être aussi rare de rencontrer quelqu'un avec qui on a une connexion pour l'écriture et ou pour le jeu, que de rencontrer son âme sœur ou quelqu'un dont on tombe amoureux. Quoi. Ah, tout à fait. Et c'est des rencontres comme ça. Il y a ça. Est-ce que voilà, ça m'est arrivé à moi. Je me suis dit, est-ce que c'est juste mon idée à moi ou est-ce que c'est... Moi, je trouve que... tu voulais dire quelque chose ? Je trouve que les relations artistiques sont des fois aussi intimes que les relations personnelles, les relations d'amour. On peut comparer. Je trouve qu'on peut des fois comparer ça. On parlait de la méthode Meissner. Il y a des exercices que l'on fait qui, parfois même sans parole, te permettent d'être plus intime avec la personne en face que ce que tu n'as pu l'être avec ta propre compagne. En quelques secondes de connexion, quelques minutes. Tellement c'est intense. Après, c'est de la pratique, ce sont des exercices. Mais je veux dire, donc oui, je rejoins complètement ce que tu dis. Il y a cette connexion très intimiste où tu rentres vraiment dans la personne. Ouais, on court un peu après ça aussi. Ouais. Et la confiance aussi. C'est grisant, ouais. La confiance qui est aussi extrêmement importante, que ce soit les relations amoureuses ou professionnelles. Et une bonne scène, c'est ça. C'est quand tu as confiance à l'autre au point de perdre le contrôle total. Et au moment où on dit couper, tu ne sais pas ce que tu as fait. Et on te dit, ouais, c'était super ou c'était mauvais, mais tu ne sais pas ce que tu as fait. Tellement tu étais dans le truc. Quoi. Ouais, c'est après ça qu'on court tous. Oui. C'est une bonne course, je trouve. Merci beaucoup, Michael Morgente. Yann Debski, merci pour ce 6e épisode du Face à Face pour la saga Tony Smith. Allez donc suivre sur Facebook et ou sur YouTube Tony Smith Saga. Vous pourrez scanner un petit QR code qui va apparaître sur votre écran. Vous allez voir, activer les notifications comme ça. Vous pourrez être au courant de tout ce qui se passe. On va encore faire d'autres directs, d'autres face à face. Merci à vous, merci à tous les deux. Et puis à très vite. Bye bye. Merci. Merci.